Ce musée a été créé en 2012 et inauguré en juin 2013 dans le cadre donc de Marseille, capitale européenne de la culture. Ce musée a été créé de toutes pièces dans les lendemains, presque en achèvement, en conclusion, d'une phase très importante de travaux de restauration de la basilique, et en particulier des mosaïques de la basilique. Donc ce musée en fait retrace en 3 étapes, d'une part l'histoire du pèlerinage à Notre-Dame de la Garde au fil des siècles, ensuite l'ancienne chapelle qui a existé du XIIIe siècle jusqu'au milieu du XIXe, puis sa reconstruction à partir du milieu du XIXe, voilà, et jusqu'à aujourd'hui. Et la 4e partie de ce musée concerne exclusivement des expositions temporaires. Nous menons ici une politique assez soutenue d'expositions temporaires. On en a 2 par an qui permettent donc de faire vivre ce musée qui, en fait, à travers Notre-Dame de la Garde, est un musée d'art sacré. D'où l'exposition actuelle sur les trésors arméniens. D'abord, je dirais que depuis 3 ans que nous menons cette campagne donc soutenue, comme je vous disais, d'exposition temporaire, c'est la première fois que nous abordons un sujet qui nous permet de nous ouvrir au niveau international. Deuxièmement, nos frères arméniens, nos frères dans la foi, ce qui est une chose très importante, bien entendu, dont les traditions sont immémoriales également dans le domaine du christianisme. Donc je pense que c'est fondamental de mettre en avant tout cela. Et puis aussi, l'autre intérêt majeur, c'est que nous présentons de manière tout à fait exclusive des collections privées. Donc 2 collectionneurs qui vraiment nous permettent de montrer pour la première fois tous ces trésors. Je ne suis pas spécialiste de l'Arménie, mais mes collègues avec lesquels j'ai eu l'honneur vraiment de travailler pendant des mois et des mois, vous le direz mieux que moi, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est un peuple qui, au sortir du Moyen-Âge, finalement, en l'affaire de quelques siècles, entre le début du XVIe et le début du XIXe, a évolué d'une manière considérable, une ouverture au niveau européen et même mondial, international, et on le voit à travers, et c'est largement mis en valeur dans cette exposition, à travers le monde de l'édition, par exemple, que ce soit les évangéliaires, les Bibles, toutes sortes d'autres ouvrages, des ouvrages même scientifiques, à travers les gravures, à travers la cartographie, on voit tout à fait un peuple qui, je vous disais, entre la Renaissance et le début de l'époque contemporaine, a évolué d'une manière stupéfiante. Le lien avec Marseille, c'est que Marseille, comme on l'a bien dit déjà au XIXe siècle, a été l'âge d'or de Marseille par son commerce maritime à ce moment-là, Marseille est la porte de l'Orient. Et nous avons depuis des siècles beaucoup d'Arméniens qui sont passés chez nous. Et d'ailleurs, l'exposition l'illustre, notamment par une célèbre gravure d'après un tableau de Joseph Vernet qui montre le port de Marseille, sur lequel on aperçoit en effet des Arméniens qui sont là, en train de s'activer sur les quais du port dans le milieu commercial. Nous avons dans notre ville, chacun le sait, une très importante communauté arménienne. Je crois que c'est entre 70 et 80 000, plus également les villes environnantes et même à travers toute la Provence, jusqu'à Arles, on a d'importantes communautés arméniennes. Donc je crois que c'est vraiment fondamental de présenter ça et je peux vous dire qu'on a été très soutenu par l'ensemble de la communauté.